L'amitié, c'est tellement important. L'amitié entre potes, c'est quelque chose de vraiment très important, très profond, et sur lequel, franchement, des fois, on peut y mettre toutes ses tripes, toute son énergie et être grave déçu. Et ça peut arriver très souvent. Parce que dans la vie, on pense avoir beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances, etc. Mais la réalité fait qu'en fin de compte, quand tu prends un peu de recul et t'observes, tu te rends bien compte que tu as peut-être 2, 3, 4, 5 personnes maximum sur qui tu peux compter pour de vrai. Et ça, c'est souvent quand il y a des moments compliqués, des difficultés, ou quand il y a d'autres personnes qui arrivent dans la vie de ces gens-là, de tes amis, où tu vois vraiment si c'est des gens qui seront là toute ta vie, ou qui sont que de passage, ou qui sont venus prendre de l'énergie, prendre ton énergie, etc., et te laisser petit à petit. Et c'est pour ça que c'est important des fois de pas forcément faire le tri, mais prendre du recul et observer les gens qui t'entourent, les gens sur qui tu peux compter. C'est vrai que des fois on rencontre des amis à l'âge de 12 ans, 13 ans, 15 ans, 20 ans et on reste amis avec eux pendant très longtemps. Et après, arrivé vers la trentaine, 35, 40, chacun des fois parfois prend son chemin, ou des fois des gens disparaissent plus tôt aussi également. Mais une chose est sûre, tu peux avoir 10, 15, 30 amis, ce que tu veux. Des gens sur qui tu peux compter, ça reste très très faible. Des gens avec qui tu vas grandir, tomber, te relever, faire des projets, voyager, des trucs très profonds, ça reste très très rare. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo pour parler de ce sujet qui est pas forcément tabou, mais qui est un petit peu... on n'entend pas trop parler de sujet de l'amitié entre potes, entre hommes. Parce que c'est vrai que souvent on entend, oui, c'est mon pote, c'est etc., etc. Mais il y a beaucoup de degrés différents entre les connaissances, les amis, les potes que tu considères comme des frères pour de vrai, qui seront avec toi jusqu'à la fin, etc. Et ça devient très rare finalement. Parce que des fois, tu as des gens qui viennent se mettre entre toi et tes amis, ou des amis qui se mettent en couple, ou des amis qui font d'autres choses. Et finalement, votre amitié se détruit petit à petit. Et finalement, vous vous rendez compte que vous avez plus forcément les mêmes délires, les mêmes ambiances, etc. Et du coup, c'est dommage. Et il y a souvent dans l'histoire, dans ce type de relation entre amis, une personne qui a donné beaucoup plus que l'autre personne. Et ça, c'est très fréquent. C'est très fréquent parce que t'as toujours, c'est un petit peu comme dans un couple finalement, où t'as souvent une personne qui est beaucoup plus investie qu'une autre personne. Et c'est ce qui se passe des fois avec des potes, avec des amis, des gens proches, etc. C'est que, par exemple, on va parler de ça, mais il y a toujours une personne qui fera le premier pas pour voir son pote. Ça veut dire qu'il fera toujours des SMS, des appels, des messages par les réseaux sociaux. Tu fais quoi? On se voit quand? Etc., etc. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et finalement, les mois passent, les années passent, et tu te rends compte que, bah, ton pote ou ta copine, hein, ton ami, en fait, vous voyez plus. Vous voyez plus, ou moins. Et ça commence comme ça. Quelques mois, quelques années. Et finalement, vous partagez de moins en moins de choses, moins d'hobbies ensemble, moins de sorties, etc. Et finalement, vous partagez également moins de confidences. Parce que quand c'est des vrais potes, etc., vous partagez tout. Vous partagez même des choses un peu personnelles, etc. Et en fin de compte, l'amitié s'est tellement effacée, c'est tellement détruit que vous en venez à juste rester en surface. Comment ça va? Comment ça va? Est-ce que tu as passé une bonne journée, etc. Mais il n'y a plus de discussion profonde, d'échanges profonds, etc. Et ça, c'est bien triste et c'est quelque chose que chaque personne va vivre avec des amis, où l'on pense à chaque âge que des personnes seront dans notre vie indéfiniment. Mais finalement, sur 10 personnes qui sont autour de toi, quand tu as 20 ans, ou 25 ans, ou 30 ans, il va peut-être t'en rester 4, 5, 6 maximum. Parce que chacun a pris sa route.
malheureusement. Et c'est vrai que quand on est jeune, quand on est pote, on se dit toujours, c'est pour la vie. On a fait les 400 coups et on continuera. Et j'apprécie ce type de relation où même si les gens viennent à se marier, à déménager dans d'autres pays ou autres, ou avoir des enfants, etc. Mais quand t'as un bon pote, vraiment, que tu considères comme un frère, en fait, ça ne bouge pas. Ça veut dire que tes galères, tes joies, tes défaites, tes chutes, etc., tu les partageras toujours avec cette même personne-là. Qu'elle soit à 5000 kilomètres de toi ou qu'elle soit juste dans ton quartier. Et c'est des amitiés qui sont qui sont devenues très, très rares, où aujourd'hui, quand tu rencontres des nouvelles personnes, elles vont te demander directement qu'est-ce que tu fais dans la vie, tu vis où, c'est quoi tes hobbies, pour rapidement te mettre dans une case, mais aussi savoir ce qu'elles vont pouvoir avoir de toi. Je vais pas dire elles vont vouloir profiter de toi, mais elles vont essayer de te mettre une étiquette pour dire ah, je connais un tel, lui il travaille par exemple pour un club de foot professionnel, il peut avoir peut-être des places pour voir des matchs, donc ah, je sais que ce gars-là et voilà, et donc on va créer une vraie amitié peut-être, mais aussi parce qu'il y avait cet attrait. Alors que quand on crée une amitié quand on est beaucoup plus jeune, bah tout est réel en fait, tout est vrai. J'ai joué avec toi parce que on kiffait le ballon, ou qu'on kiffait les jeux vidéo, ou qu'à l'école on kiffait les mêmes choses et on a grandi ensemble. Et c'est des amitiés qui peuvent continuer à se créer peut-être jusqu'à les 25-26 ans. Passé cet âge-là, j'ai l'impression que les amitiés sont beaucoup plus compliquées à avoir, en tout cas chez les hommes, même si c'est vrai qu'on se connecte très facilement, que ce soit pour aller jouer au foot ou aller à un concert ou des choses comme ça, ou même sur d'autres projets. Mais dans l'ensemble, l'amitié réelle se construit très très jeune, très jeune. Et moi j'ai un pote, un bon pote à moi. Je sais que lui, il peut être posé, etc., etc. L'amitié de ses meilleurs potes passera avant tout. Bien sûr, il a sa famille, etc. C'est normal. Mais c'est un gars où l'amitié passera avant toute chose. Ça veut dire que c'est une personne, si tu as une galère, si tu as un souci, si tu as besoin de parler, si tu as besoin de te confier, si tu as besoin d'aide, si tu as besoin de n'importe quoi, il sera là. Et c'est pas juste, il va être le super, entre guillemets, ami qui sera toujours là pour toi, mais c'est parce que il a décidé à un moment que toi, t'es mon gars sûr, t'es comme mon frère, et je serai toujours là pour toi. Et on a cette relation de frère, parce qu'on a quasiment le même âge de frère, et c'est impressionnant. Parce que des fois, je prends du recul, j'observe, je me dis, c'est une amitié que, je vais pas dire j'ai toujours rêvé d'avoir, mais plus jeune, je me suis toujours dit, j'aurais des gars sûrs, que ce soit 35, 45, 50, 60 ans. C'est quand même une folie de te dire que tu vieillis, tu prends de l'âge. Il y a des personnes avec qui tu as fait les 400 coups, euh, des gars avec qui, voilà, t'as fait vraiment des bêtises, des choses bien ou autres. Tu les as vus grandir, vous êtes tombés ensemble, vous avez voyagé, vous avez fait beaucoup de choses ensemble, et voir ton pote grandir positivement, se développer, grandir, etc. Mais surtout toujours être là pour toi. En fait, ça n'a pas de prix. C'est pour ça que l'amitié d'un vrai ami qui veut t'inclure toujours dans ses plans, qui veut toujours, qui te met toujours en priorité par rapport à plein de choses, tu sais que c'est un gars sûr. Un gars qui essaie toujours de te voir, toujours de t'appeler pour qu'on se capte, etc. C'est un gars sûr. Et les gens comme ça devient très rare parce que maintenant les gens se voient par intérêt, malheureusement. Les gens, s'ils se voient, c'est parce que peut-être que tu peux apporter ci, tu peux apporter ça, etc. Et malheureusement, je veux pas dire que c'est depuis qu'il y a les réseaux, etc. Mais c'est vrai que ça a beaucoup changé. C'est-à-dire que même avec les réseaux sociaux, les gens se contactent moins. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu n'appelles pas une personne, mais il va voir que tu as posté une story sur Instagram. Donc il va te mettre un petit cœur, un petit like, oh ça va. Mais il aura pas eu l'intention directement de te contacter. Il te contactera parce qu'il a vu une de tes stories. Et c'est ça qui devient grave triste et dommage en même temps.
c'est qu'on perd un petit peu ce feeling. Et des fois, même avec des amis que tu as depuis très longtemps, il faut faire attention parce que bah, l'amitié se perd, les choses changent, les gens font changer aussi les gens. Et tristement, des fois, bah, des amitiés se perdent petit à petit. Et tu auras toujours une personne dans ce lot qui se sentira plus coupable ou triste que l'autre personne. Parce que c'est vrai que des fois, tu peux avoir donné beaucoup de choses pour des gens. Et même s'il faut donner sans attendre en retour, mais des fois, il y a des gens pour qui on a beaucoup donné. Et finalement, tu te rends compte que t'as donné beaucoup de choses, mais t'as pas eu forcément le retour que t'attendais ou à la hauteur que tu devrais avoir. Et je trouve ça très triste. Mais c'est des choses qui font partie de la vie et qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre, pour avoir des déceptions ou pour avoir des choses comme ça. En tout cas, si t'as des amis que tu aimes, que tu apprécies, franchement, essaye de passer du temps avec eux. Parce qu'aujourd'hui, la vie, elle est très courte, elle passe très vite. Par exemple, on est en septembre, dans moins de 3 mois et demi, on est déjà en 2026. Et tu te rends compte que des fois, il y a des gens, quand je dis des gens, je dis des amis proches, tu les vois très rarement. Parce que tout est devenu très fast, en fait. Entre leur emploi, entre leur famille, entre les hobbies, entre s'occuper de ci, s'occuper de ça, etc. Et finalement, tout le monde prend de l'âge, et les gens ne se voient plus. Les gens se contactent uniquement par WhatsApp, Instagram, Telegram ou ce qu'on veut, ou TikTok, ou même voilà des réseaux comme ça, ou Snapchat. Et on oublie l'essence même, le plus important, c'est voir les gens en vrai, les toucher, voir leur sourire, leur regard, leur intonation. Et c'est la plus belle chose. C'est la plus belle chose, surtout dans cette période où tout est digital. Et il faut revenir en tout cas pour les amis proches, il faut revenir à ces rencontres simples autour d'un café, échanger, se balader, voyager simplement, tranquillement. Et c'est ça qui est important, c'est passer du temps avec les gens qu'on aime. Et n'hésitez pas surtout à faire le premier pas envers vos amis. On dit toujours, je le ferai demain, je le verrai demain, je le reverrai plus tard, je le verrai à la fin de l'année, etc., à la fin du mois. Et finalement, on le fait pas. Finalement, on le fait pas. J'ai un pote à moi qui me relance à chaque fois pour qu'on se voit, et c'est vrai que j'ai du mal des fois parce que bah, je suis un petit peu busy, etc. Et c'est une de mes priorités, c'est changer ça. Parce qu'il y a des gens qui méritent vraiment, il y a des proches qui méritent vraiment notre attention. Et des fois, on préfère donner notre attention à d'autres personnes qui le méritent moins. Et ça, c'est une erreur vraiment très importante qu'on fait au quotidien. Donnez de l'énergie, donnez de la force aux gens qui vous aiment vraiment pour ce que vous êtes. Des gens qui veulent vous voir, des gens qui veulent passer du temps avec vous, qui veulent voyager avec vous. Et ça, c'est des perles. Des gens comme ça, c'est des perles. Il faut, je vais pas dire en profiter, mais oui, il faut en profiter dans le sens où il faut passer du temps avec ces gens-là. Parce que ça, c'est la vraie vie. Ça, c'est vraiment la vraie vie. Dis-moi en commentaire si toi, t'as déjà eu des amis comme ça, ou toi, comment tu fais avec tes vrais amis. Je parle pas des connaissances. Je parle réellement des vrais amis. Des gens vraiment sur qui on peut compter. Et ça devient très rare. Parce que maintenant, tout le monde est un peu égoïste, narcissique, et chacun pense à sa poire. Et ce que je peux comprendre, entre guillemets, parce que la société te pousse à être égoïste. Quand tu vois même toutes les publicités, comment faut se mettre en avant sur les réseaux sociaux, comment faut se montrer, ou s'afficher avec telle personne, etc. Maintenant, les gens pensent juste à leur image finalement et être amis avec des gens parce qu'ils peuvent leur apporter des choses. Et quand vous avez, voilà, ce que je veux dire, mon message en gros, c'est quand vous avez vraiment des amis, mais que vous aimez avec le cœur, franchement, profitez-en. Parce que c'est des amitiés sincères. Et c'est tellement dur d'avoir des amitiés sincères. Mais je parle pas d'une amitié de quelqu'un que j'ai rencontré il y a 6 mois, on a échangé, on a kiffé, parce qu'on a kiffé le concert de Drake, etc. Non, je te parle des amitiés profondes. Des gens qui ont pleuré avec toi. Des gens qui t'ont vu en galère. Des gens qui t'ont vu au top. Des gens avec qui vous avez été dans des bourbiers, etc. Et vous êtes toujours debout, ensemble. C'est que c'est des gars sûrs. C'est que c'est ton gars sûr. Et franchement, profitez-en. La vie, elle est courte. Si vous pouvez faire des choses ensemble, faites-le. Voyez-vous. Si vous avez des enfants,
Faites rencontrer vos enfants qui grandissent ensemble. Expliquez-leur que papa et ce monsieur étaient les meilleurs amis du monde et qui sont les meilleurs amis. C'est très très important. En tout cas, c'est ma vision des choses. Et je pense que il faut pas avoir peur de perdre du temps parce que des fois on a beaucoup de choses à faire. On se dit je vais perdre mon temps, je dois faire ça, etc. Mettez vos amis en priorité. C'est très important parce que le jour où vos amis vont partir, vous allez être triste. Donc franchement, pensez-y. Mais bien sûr, je parle des amis, les gens sûrs, pas les gens qui gravitent, les gens qui veulent vous voir, qui vous appellent, qui prennent de nouvelles de vos familles, qui prennent des nouvelles de vos frères et sœurs, de vos parents. Ça, c'est des vrais gars. Ça, c'est des vrais gars. Et ils sont devenus tellement rares. C'est, c'est même dommage, j'ai envie de dire. En tout cas, si vous avez des gens comme ça dans votre entourage, profitez-en et dites-leur le maximum que vous pouvez pour essayer de vous voir. C'est vraiment important. En tout cas, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, je t'invite à t'abonner, laisse un petit commentaire, like, partage aussi la vidéo et je te dis à bientôt. Peace.